C'est la première partie. Les diodes, c'est un composant électronique, comme n'importe quel type de composant que vous connaissez. Généralement, vous avez eu la chance de soit de toucher, soit bien sûr de calculer des circuits là où il y a une résistance, capacité, inductance et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des composants qui sont linéaires. Là, c'est le premier composant dit non linéaire. Alors, diode, c'est un composant, bien sûr, qui est non linéaire. Ça, c'est très important. Par contre, le R, ça veut dire la résistance, les capacités, les inductances, sont dites, bien sûr, ce sont des composants linéaires. C'est quoi la différence entre les deux? Un composant linéaire, tout simplement, si là, il y a un circuit électrique, il y a des résistances, des capacités, des inductances. Si vous faites entrer une tension, un courant avec une fréquence donnée, par exemple F1, elle va sortir F1. Par exemple, si vous entrez 50 Hz, elle sort 50 Hz sans aucun changement. Si c'est le cas, on dit qu'à l'intérieur, il y a uniquement des composants linéaires. C'est clair? Mais si vous avez un circuit, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On fait entrer par exemple 50 Hz, elle sort peut-être 100 Hz. Ça, ce n'est plus un circuit linéaire. Et je vais comprendre qu'à l'intérieur, il n'y a pas uniquement que les résistances, les bobines et les capacités, mais il y a autre chose. Autre chose comme quoi? Comme les diodes, les transistors et ainsi de suite. C'est clair ici? Voilà. Par exemple, votre chargeur de téléphone, si je prends le chargeur, je le branche où? Je le branche bien sûr dans le secteur. Le secteur, la fréquence du secteur, c'est combien? 50 Hz. Bien sûr au Maroc. Si vous êtes aux États-Unis, ça sera 60 Hz. Ou bien en Australie, ou bien en Angleterre. Vous branchez votre téléphone. Le téléphone, il va se charger avec quelle fréquence? Avec une tension continue, n'est-ce pas? Une tension continue, c'est quoi? Là, bien sûr, il y a une tension alternative. Votre chargeur, que ce soit du téléphone ou bien d'ordinateur, va le transformer en tension continue. Tension continue, sa fréquence est égale 0. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a? On a le circuit électrique qui est quoi? Qui est le chargeur. On lui a attaqué par séquence, il a fait sortir 0. Est-ce qu'il y a un changement? Oui. À l'intérieur, il y a quoi? Il va y avoir des diodes. Et vous avez 4 diodes dans votre charge. On l'appelle le redressement. C'est clair? Voilà. Ça, c'est l'idée. Alors, les diodes, on peut les trouver partout. On ne peut pas vivre sans diodes. Rien ne peut fonctionner sans diodes. Parmi ce qu'on utilise, vous connaissez ça. Bien sûr, les lampes, les LED, ces petits composants que vous voyez ici, sont tous des diodes. C'est clair? LED, c'est quoi? Light Emitting Diode. L'abréviation LED, c'est Light Emitting Diode. Ça veut dire que c'est une diode qui émet de la lumière. Parce qu'il y a une diode qui n'émet rien et il y a une diode qui émet de la lumière. Le fonctionnement, il est pareil, il est similaire. C'est ce qu'on va. J'espère que c'était clair. Très bien. Alors nous, comme des électriciens, des électroniciens, lorsqu'on a bien sûr une LED comme ça, comment on va la schématiser? S'il y a un circuit là où il y a une LED, comment on va la schématiser? Parce qu'on travaille avec des symboles, toujours. Le symbole de la diode, c'est celui que vous voyez bien sûr à droite. C'est ça le symbole. Je vais effacer. Alors, une parenthèse, toujours les cours, vous allez les recevoir dans ma vidéo. Comme ça, si vous ratez quelque chose, vous allez les récupérer. C'est pour cette raison, j'écris sur le diapo. D'accord? Alors, le symbole, c'est ça. N'importe quelle diode, que ce soit celle-là, que ce soit celle-là, que ce soit celle-là, toujours on la symbolise par ça. Gardez ce symbole s'il vous plaît. Cette partie, on l'appelle anode. Elle est écrite ici. Et cette partie, on l'appelle
cathode, avec K généralement, mais en français, il s'écrit bien sûr comme ça, avec C. Clair? Mais bien sûr, pratiquement, on fait le cas. Qu'est-ce que vous remarquez dans le symbole? Qu'est-ce qui vous attire dans le symbole? Il y a une flèche et il y a une barrière. Cela explique le fonctionnement de la diode. Tout simplement, ça veut dire que si un courant circule dans ce sens, c'est quoi la première partie qu'il va rencontrer? C'est la flèche. Ça veut dire, elle permet à un courant qui est dans ce sens de passer. Ça veut dire un courant de l'anode vers la cathode, il passe. Maintenant, s'il y a un courant, par exemple, qui vient dans ce sens, c'est quoi la première chose qu'il va rencontrer? C'est la barrière. Ça veut dire interdiction de passer. Ça veut dire tout courant de la cathode vers l'anode, il ne passe pas. C'est ça le fonctionnement. Il faut le rappeler. Toujours la diode. Essayez d'écrire ça s'il vous plaît. Elle laisse passer le courant de l'anode vers la cathode et elle bloque le courant de la cathode vers la. C'est tout simplement ça le fonctionnement de la diode. C'est tout simplement ça pourquoi on a ce symbole. C'est clair? Le symbole, ce n'est pas par hasard. C'est pour expliquer ou bien pouvoir exprimer ça. Un courant dans ce sens, il passe. Il rencontre la flèche. Un courant dans l'autre sens, il ne passe pas. Il rencontre la barrière. C'est comme quoi? Physiquement. C'est comme une valve anti-retour. C'est clair? Elle laisse passer peut-être l'eau dans un sens et elle le bloque dans l'autre. Parce que l'eau, c'est le courant. La circulation de l'eau il y a une analogie bien sûr entre l'eau et le courant électrique. Là, ce n'est pas un symbole. Ça, c'est un composant réel. Tout simplement, on veut dire, c'est une très bonne question. On veut dire que si vous allez acheter par exemple ce composant pour réaliser un chargeur de téléphone, parce que si vous ouvrez votre chargeur, vous allez voir exactement ça. Ces composants. Où est l'anode, où est la cathode? Qu'est-ce que vous remarquez? Que la partie blanche, elle est vers la cathode. Ça veut dire que là, c'est la cathode, là, c'est l'anode. Parce que là, c'est la partie blanche. Là, c'est la barrière. C'est juste pour se positionner, pour connaître où est l'anode, où est la cathode. C'est clair? Ouais. On peut avancer? Quelle image? J'ai dit que celle-là, tu parles de celle-là. Celle-là, c'est le symbole. Ça, c'est le symbole électrique. Alors, je vais l'écrire. Symbole électrique. Là, c'est le composant réel. Ça veut dire, moi, je l'achète comme ça. Mais pour le schématiser dans un circuit électrique, je le schématise par ce symbole. Par exemple, un four électrique. Vous connaissez le four électrique? On le symbolise par quoi? Si je veux l'étudier comme dans un circuit électrique. Une résistance. Parce que dans l'électricité, on essaie de symboliser les choses pour les étudier. Un moteur, on le symbolise par quoi? Il y a des bobines, etc. On le symbolise par une inductance. Entre guillemets, un chargeur de téléphone, entre guillemets, on le symbolise par quoi? Peut-être des capaciteurs. Mais ce n'est pas vraiment le cas. D'accord? Mais juste pour vous donner une image. On parle du composant, mais dans le schéma électrique, on le symbolise pour pouvoir l'étudier. Alors, en avant, s'il vous plaît. Alors, on ne va pas entrer beaucoup dans les détails atomiques des structures et ainsi de suite, mais on doit comprendre certaines choses. Mais c'est très simple. Vous allez bien sûr comprendre les choses facilement. Regarde. On a dit que la diode, son symbole, c'est ça. Et vous allez poser la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ce qu'il y a à l'intérieur,
C'est une jonction dite Pn. Si ça c'est l'anode, ça sera l'anode. Si ça c'est la cathode, ça c'est la cathode. Maintenant, c'est quoi la jonction Pn? Une jonction Pn, on l'obtient avec un dopage. Je vous explique tout simplement. Regardez, les grandes entreprises, par exemple, comme Meta, comme Apple, comme tout cela, ils sont où réellement? Leur headquarter, on peut dire, leur siège, il est où? Silicon Valley. Vous connaissez ça? Vous entendez ça? Et on dit bien sûr Silicon Valley. Pourquoi on dit Silicon Valley? Parce que toute la technologie qu'on voit maintenant, elle est basée sur le silicone. Le silicone, c'est un composant. C'est un composant naturel qu'on voit dans le tableau de Mendeleev. Le tableau, bien sûr, des périodiques. C'est clair? Toute la technologie que vous avez devant vous, les ordinateurs, les téléphones, les diodes, les transistors et tout cela, les mémoires, tout ce que vous pouvez imaginer, tout est à la base de quoi? De silicone. Et avec le silicone, je peux faire le dopage Pn, créer une diode qui va me donner un transistor, un amplificateur qui va me donner des mémoires, des microprocesseurs, et les choses s'accélèrent. Et vient l'informatique au-dessus, et ainsi de suite. Ce qui fait la base, c'est quoi? C'est le silicone. Très bien. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. Prenons l'atome de silicone. Il a combien, s'il vous plaît, d'électrons et de protons? Vous connaissez les électrons et vous connaissez les protons. Il a combien? Lorsque je vois ici, le poids atomique, c'est 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura 14 électrons et 14 protons. C'est simple. Si vous comptez ici les petits points ici, vous allez voir qu'ils sont 14. Mais ce qui m'intéresse, ce sont bien sûr les électrons dans la couche externe, qu'on l'appelle la couche de quoi? La couche de valence. C'est clair? La couche externe, c'est la couche de valence. Il y a combien? Comptez bien, s'il vous plaît. Il y a 1, 2, 3 et 4. Non, c'est... Comment 15? Là, il y a 14 électrons, mais ils sont distribués en couches. Ben, il y a une règle. Voilà, 2, 8 et ainsi de suite. On fait 2, 8 et tout ce qui reste, c'est à l'extérieur. On ne va pas entrer dans ces détails parce que ça ne nous intéresse pas. On n'est pas des chimistes ni des physiciens pour le moment. On est des électroniciens et on veut connaître qu'est-ce qui se passe. Ben, il y a aussi combien? 4 électrons dans la couche de valence. Le fait qu'il y a 4 électrons dans la couche de valence, soyez bien. Le silicium, ou bien le silicone, je le symbolise par quoi? Plus 4. C'est clair? Et combien d'électrons? 4 électrons. Parce que je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur, mais je m'intéresse à ce que je vois. Et ce que je vois, c'est combien? Il y a 4. C'est pour cette raison on le symbolise par plus 4. Et autour d'elle, il tourne combien? 4 électrons. Soyez bien sûr. Dans un composant, vous n'allez pas avoir une seule atome, mais vous allez avoir des milliards et des milliards d'atomes. Ces milliards et des milliards d'atomes, ils vont créer bien sûr ce qu'on appelle une structure. C'est clair? Une structure. Ces structures, puisqu'il y a 4, chaque atome, il va s'associer à 1, 2, 3 et 4. Le fait que vous avez 4 électrons, automatiquement, naturellement, ils vont s'associer à 4 autres électrons. Et bien sûr, 4, elle va s'associer à 4, et une, elle va s'associer à 4, et ça va vous donner bien sûr cette structure. Et là, bien sûr, c'est la structure vraiment de silicone pur. Elle va être comme ça. Pourquoi vous avez bien sûr les choses comme des rectangles? Parce que vous avez celle-là, elle va s'associer avec une ici, 2, 3, 4. Celle-là, elle va s'associer avec celle-là, celle-là et celle-là et celle-là. Et si vous augmentez la structure, ça va être comme ça naturel. On est d'accord ici? Très bien. Bien sûr, cette combinaison, ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Le silicone, on l'appelle un semi-conducteur. Un semi-conducteur, tout simplement, c'est que
À faible température, il ne conduit pas. À une grande température, il va conduire. Ça veut dire, c'est un semi-conducteur. Ce n'est ni un isolant, ni un conducteur. Par contre, un conducteur, c'est quoi? C'est qu'il conduit, peu importe la température. Est-ce qu'elle est basse ou bien est-ce qu'elle est haute? Un isolant, il ne conduit pas, peu importe la température. Mais un semi-conducteur, c'est quoi? Il conduit à haute température et il ne conduit pas à faible température. C'est clair? Bien. Maintenant, on arrive au dopage. Là, on l'appelle le dopage. On fait le dopage généralement par deux autres composants. Premièrement, je parle du boron. Regardez, le boron, son poids atomique, c'est combien? 5. Ça veut dire la première couche, toujours, elle prend 2. Combien il va rester dans la dernière couche? Il va rester 3. Parce que 2 dans la première, il va rester 3 dans la dernière. Ce qui fait, comment je peux le représenter? Par plus 3. Et autour de lui, il va tourner combien? 3 électrons. Regardez, 1, 2 et 3. Mais puisque juste à côté, il y a le silicone. Le silicone, bien sûr, il a combien? 1, 2, 3, 4. Chaque électron, il veut faire lien avec un autre électron. Mais regardez, celui-là, il ne trouve rien. Si ça c'est, il doit y avoir ici un électron. Mais l'absence d'électron, comment on l'appelle? On l'appelle un trou. Un manque. S'il y a un électron, l'électron, c'est une charge comment? Négative. L'absence d'électron, ça donne une charge comment? Positive. Ça veut dire que si j'ajoute plus de boron, je crée plus de quoi? De trous. C'est clair? Et le fait de créer plus de trous, ça veut dire implicitement, je crée plus de charges qui sont positives. Et c'est ce qu'on appelle le dopage P. C'est clair? Là, c'est le dopage, essayons de l'écrire, le dopage positif. C'est clair? Ça veut dire on crée plus dans la structure de silicone qui est neutre, parce que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, c'est neutre. Mais lorsque vous créez un manque d'électrons, ça donne une charge positive. C'est clair? Dans le boron. Parce que lui, son poids atomique, c'est 5. La première couche prend quoi? Combien? 2. Combien il reste dans la dernière? C'est ça. Il y a 3. D'accord? Puisque le silicone doit faire relation avec 4. Lorsqu'il y a un boron juste à côté, le boron, le premier électron a fait un lien ici, deuxième a fait un lien ici, troisième a fait un lien ici. Ce silicone, il doit faire un autre lien avec un autre électron, alors qu'il ne retrouve rien. Parce que le boron n'a pas un quatrième électron à donner, c'est ce qui manque. C'est ce qu'on appelle un trou. C'est une charge positive, c'est un dopage positif. Oui? C'est ce qui se trouve dans la partie P. Ce qui fait dans la partie P de la diode, il y a uniquement beaucoup de silicone avec certains bords. C'est clair? Maintenant, dans le dopage négatif, à votre avis, j'aurais besoin de créer quoi? Des charges négatives. Ça veut dire que je dois créer quoi? Plus d'électrons ou bien de trous? Plus d'électrons. Et comment créer plus d'électrons? On va utiliser, c'est bien, on va utiliser le phosphorus. Dites-moi, le phosphorus, il a combien dans la couche de valence? Il a 5. Très bien. Alors regardez, puisqu'il est dans le silicone a besoin de faire 4 relations. Alors, le phosphorus, le premier, deuxième, troisième, quatrième, qui ont fait des liens avec les silicones, et il va rester un seul électron sans aucun lien. On l'appelle un électron libre. C'est un excès d'électrons, ça veut dire c'est plus de charge négative, c'est un dopage. Très bien. C'est un dopage négatif et on le fait bien sûr en utilisant le phosphorus. C'est clair? Et c'est ce qu'on prend bien sûr le P. Le P, c'est plus de trous. C'est clair? Et le 1, c'est plus d'électrons. Très bien.
Alors, c'est ce qu'on a bien sûr. Le dopage positif en utilisant le boron, le dopage négatif en utilisant bien sûr le phosphore. Suivez bien s'il vous plaît, là il va y avoir une chose très intéressante qui va se passer. Oui, parce que la jonction, lorsqu'on parle de jonction, c'est une jonction P et jonction N. Maintenant, je vous ai expliqué ici comment on a obtenu ce P et comment on a obtenu ce N. Le fait de les associer, tu auras la diode. Tu crées le P, tu crées le N, tu prends le P avec le N et on les colle. Ça devient quoi? Ça devient une diode. Tu prends le NPN et ça te donne un transistor. Tu dois créer ce déséquilibre pour avoir le N et le P. Si c'est équilibre, c'est neutre, zéro. Ni net, ni N, ni P. C'est silicone. Nous, on crée ce déséquilibre. C'est clair? Suivez bien. À la fin, vous allez voir que toutes ces informations, vous n'allez pas les utiliser, sauf si vous voulez modifier la structure de la diode. Mais la diode, lorsque vous l'achetez, elle est déjà là, dopage, tout cela. Rien n'a touché, rien n'a modifié. Mais c'est juste à titre général pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très intéressant. D'accord? Alors regardez, maintenant je prends quoi? Je prends ce P et je prends ce N et je colle le P avec le N. Ça donne quoi? Ça donne la diode. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la diode? Regardez. Il y a ici quoi dans le P? Plus de charges positives. Qui sont quoi? Qui sont des trous. On vient de le dire. Il n'y a pas de charge positive. Mais une charge positive, c'est l'absence d'une charge négative. C'est clair? L'absence d'une charge négative, c'est positif. Mais il n'y a rien positif. Dans le N, il y a quoi? Des électrons libres. Qui sont créés, bien sûr, parce qu'on a introduit un composant qui a plus que 4 électrons, un qui sera libre. On colle l'un à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous prenez le P à côté du N. Vous les collez. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Ces électrons libres, ils vont remplir ces trous automatiquement. Un négatif, ça tire au plus. C'est clair? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Supposons que là aussi il y a un électron libre, il va remplir ce trou. C'est l'électron libre, il va remplir ce trou. Celle-là, elle va se trouver avec aucun trou qui n'existe. C'est clair? L'absence des trous. Mais, soyez bien, là, il y avait combien? Plus quoi? Plus 3. Et autour d'elle, il y a combien? Moins 4. Ça veut dire la charge totale, elle est comment? Elle est moins, elle est négative. Regardez ici. Il va y avoir une partie purement négative. C'est clair? Celle-là, elle avait combien? Plus 5, n'est-ce pas? Avec moins 5. Mais le fait que cet électron a parti, ça veut dire autour d'elle, il circule combien? Moins 4. C'était plus 5, mais il circule moins 4. Ça veut dire la charge totale, elle est comment? Positive ou bien négative? Elle est positive. Et vous avez bien sûr ici une barrière plus. C'est clair? Regardez. Lorsque vous avez une barrière avec des charges positives et une barrière avec des charges négatives, ça représente quoi votre? À part la diode. Non, je ne parle pas de la diode. La diode, c'est tout seul. Mais je parle uniquement de cette partie. C'est comme une pile, parce que la pile, c'est comme ça. Moins et plus. Lorsque vous avez une partie avec des plus et une autre partie avec des moins, c'est comme s'il y a à l'intérieur, c'est comme s'il y a à l'intérieur une pile. Mais ici, il n'y a pas une pile, il y a, on peut dire, un champ électrique qui se crée, que pour que les électrons passent d'un sens à un autre, bien sûr, ils doivent vaincre ce champ électrique. Alors, bien sûr, cette pile, ou bien cette chose qui se crée, ce champ électrique, on l'appelle bien sûr, c'est la tension de seuil. Et c'est très important à le connaître, de seuil, avec I-L. Alors, c'est comme ça, seuil. Et rappelez bien, cette tension de seuil est toujours égale
0,7 volts dans le cas de silicone est égal à 0,3 volts dans le cas de germanium. Parce qu'il y a en général deux types de semi-conducteurs qu'on utilise. Il n'y a pas uniquement le silicone. Le silicone, c'est un semi-conducteur. Le carbone aussi, c'est un semi-conducteur. Le germanium, c'est un semi-conducteur. C'est clair? Mais chacun diffère à partir de cette tension-dessus. Prenez ces informations, s'il vous plaît. Et on va avancer. J'aimerais pas vraiment... Oui? Oui, bien sûr. Et la vidéo aussi. Là, ce n'est pas vraiment un générateur, mais c'est une barrière potentielle qu'on doit vaincre pour que les électrons passent du P vers le N ou bien du N vers le P en général, pour que le courant circule. C'est un potentiel qu'on doit vaincre. Très bien. Alors, je ne vais plus entrer dans ces détails parce que on va voir ce qui se passe si on a on peut dire le montage inverse, le montage direct. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. On avance. Regardez. On a dit que ça, c'est la 2. Suivez bien, s'il vous plaît. On a dit ici que ça se représente en P, N. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une barrière. C'est clair? Une barrière. Le P, c'est quoi? C'est plus de quoi? Ce sont des charges qui sont positives. Suivez bien, s'il vous plaît. Le 1, ce sont des charges qui sont négatives. C'est clair? Et là, imaginez comme une barrière potentielle que pour la convaincre, il faut plus que 0,7 pour le silicone et plus que 0,3 pour le germanium. C'est ça la barrière. Ça se fait automatiquement, naturellement. On ne peut pas la modifier ni la changer. C'est clair? Alors regardez, si je branche une diode comme ça, suivez bien. Est-ce que le courant va circuler ou pas? Normalement, le courant, ça c'est un générateur, n'est-ce pas? Un courant dans un générateur, il circule comment? Bien sûr, ça c'est la tension E. Et bien sûr, il va créer un courant dans ce sens. Parce que toujours la convention générateur, le courant, il est dans le même sens que la tension. La convention récepteur, le courant, c'est l'inverse de la tension. Alors, est-ce qu'il va passer? Il va passer, bien sûr, parce on l'a énoncé au début. Mais regardez, pourquoi ça va passer? Regardez. Si je remplace cette diode par le PN, là, ce sont plus de charges positives. Là, ce sont plus de charges négatives. Et là, il y a parce que s'il n'y avait pas cette barrière, ben, les charges négatives vont passer directement aux charges positives, on n'aura pas aucun problème. Mais il y a une barrière de la valeur de 0,7 volts. Là, vous avez plus, là, vous avez moins. Qu'est-ce qui va se passer? Le plus, avec le plus, il va y avoir quoi? Regardez, là, il y a le plus. Avec le plus, c'est une répulsion. Ça veut dire les trous. Parce que les plus, c'est quoi? Ce sont des trous. Les trous veulent passer dans ce sens. Ils vont passer dans ce sens. Et là, bien sûr, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le moins. Avec le moins, les électrons veulent passer dans ce sens. C'est clair? Ce qui fait qu'est-ce qu'on va avoir? Que des électrons, ils vont circuler dans ce sens, bien sûr. Il va y avoir une poussée et les trous vont circuler dans ce sens. Ainsi, qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin? On doit vaincre cette barrière. C'est clair? Cette barrière, elle va se rétrécir de telle sorte que les électrons vont rejoindre le plus et le plus vont rejoindre les moins. Et le courant électrique, c'est le sens, c'est la direction de quoi? Réellement, des électrons ou bien des trous? Un courant électrique. Ce sont les trous, très bien. Toujours, si vous voyez un courant qui circule dans ce sens, toujours le courant
électrique, c'est le sens de circulation des trous. Et c'est l'inverse de la circulation des électrons. Gardez ça, s'il vous plaît. Prenez ça comme note. Dans le courant électrique, je ne sais pas pourquoi ça écrit comme ça. Bien sûr, c'est le sens des trous. Et c'est l'opposé des électrons. Si on vous dit que les électrons circulent dans ce sens, le courant sera dans le sens opposé. Si on vous dit que le courant circule dans ce sens, ça veut dire que le courant aussi circule dans ce sens. D'accord? Très bien. Maintenant, je prends le cas inverse. C'est bien. Je vais changer. Je prends maintenant, je vais effacer s'il vous plaît. C'est bien. Toujours, mon générateur, c'est comme ça. Et maintenant, la diode, qu'est-ce que j'ai fait avec la diode? Je l'ai inversé. Si ça, c'est la tension E, ben, le courant il sera dans ce sens. Automatiquement, est-ce qu'il va passer ou pas? Non, parce qu'il va rencontrer quoi? La barrière. Qu'est-ce qui se passe dans le atomiquement? Il y a ici plus de charge positive, là plus de charge négative, et là, il y a la barrière. C'est bien. Je m'excuse parce que là, j'ai inversé la diode. Je dois inverser ça. Voilà. Là, ça sera bien sûr plus de charge négative et là, plus de charge positive. Là, c'est le plus, là, c'est le moins. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les moins, ça s'attire, quoi? Vers le plus. Et les plus vont s'attirer vers le moins. Et bien sûr, cette barrière, elle va augmenter. Parce que bien sûr, les charges négatives vont s'accumuler ici, les charges positives vont s'accumuler ici. Et la barrière, bien sûr, elle va augmenter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui traverse la barrière? Rien. Puisque rien ne traverse la barrière, ça veut dire pas de courant. Si quelque chose traverse la barrière, il y a un courant. Si rien ne traverse la barrière, pas de courant. C'est clair? Et c'est pour cette raison que la diode ici bloque. C'est clair ici? Voilà. Mais bien sûr, par la suite, on n'aura plus besoin de ça. Prenez ce graphe si vous voulez. Et bien sûr, ici, la barrière potentielle, elle va augmenter en bloquant la circulation du courant. Parfait. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est maintenant la diode. Et là, c'est la barrière initiale de 0,7 volts, n'est-ce pas? Lorsque je l'ai inversé, là, il y a maintenant plus de charge négative. Là, plus de charge positive. Si je fais bien sûr ce montage, ben, les moins vont s'attirer vers le plus. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir des moins ici, mais ils vont tous s'accumuler dans cette partie. Et les plus vont tous s'accumuler sur cette partie. Ce qui fait toute cette partie, il devient bien sûr inhabitable, on peut dire. Rien ne traverse cette partie-là. Rien ne traverse cette barrière. Ça veut dire aucun courant ne circule. Il faut qu'elle traverse la barrière pour qu'un courant circule. C'est clair? On termine maintenant avec la structure atomique. Maintenant, on traite uniquement les symboles électriques. Et vous avez compris l'idée. Tout est basé sur le dopage, NP, et tout est basé sur le silicone. Et c'est pour cette raison qu'on appelle toujours Silicon Valley, la technologie silicone et ainsi de suite. La diode Zener, c'est une diode, on peut dire, qui fonctionne dans le sens inverse pour stabiliser le courant, pour stabiliser la tension. C'est clair? Et on va l'étudier aussi parmi les types de diodes qui existent. Ben, là, on étudie la diode en général. Il va y avoir plusieurs types. Il y a Schottky, il y a Zener, il y a LED.
D'accord? Et ainsi de suite. Alors, soyez bien, s'il vous plaît. Maintenant, on est dans la diode. On a terminé la séance de physique. Maintenant, c'est la séance d'électricité. La diode, bien sûr, on va la traiter en deux manières. Soit on va la traiter comme étant idéale, soit on va la traiter comme étant réelle. C'est clair? Idéal, ça veut dire il n'y a pas les imperfections. Réel, ça veut dire il y a les imperfections. Lorsque c'est idéal, rappelez bien. Vous rappelez la barrière potentielle. C'était combien en germanium? 0,3. C'était combien en silicone? 0,5. Ben, si on vous dit que c'est une diode idéale, cette barrière qu'on appelle la tension de seuil, elle est 0. Et une résistance dynamique, bien sûr qu'on n'a pas introduit, est égale, c'est pas 0 volts, c'est 0 ohm. Lorsqu'on traite la diode et on vous dit que c'est une diode réelle, ça dépend de sa nature. Si c'est en silicone, vous allez dire que Vs est égal. Si c'était en germanium, vous allez dire que Vs est égal 0,3 volts. Et la résistance dynamique, elle est différente de 0. C'est clair, c'est où? Voilà. Sauf si on vous dit que la résistance, elle est nulle. Et généralement, pour ne pas avoir bien sûr de confusion, toujours dans les examens qu'on va faire, toujours la résistance dynamique, on va la prendre nulle. Clair? Toujours pour ne pas encombrer le calcul. Mais pour la tension de seuil, ça dépend. Ça dépend. Elle peut être bien sûr soit idéale, soit réelle. Alors, suivez bien s'il vous plaît. Pour la diode, que ce soit réel, que ce soit idéal, il y a deux types de montage. C'est clair? Pour les deux, soit il y a un montage dit direct, soit un montage, c'est plutôt, on ne va pas dire montage, mais une polarisation. Suivez bien s'il vous plaît. On va dire c'est une polarisation. Je dois effacer. C'est bon, je peux effacer? Maintenant, pour la diode, que ce soit réel ou bien idéal, il y a deux types de polarisation. On dit c'est une polarisation directe. C'est clair? C'est quoi la polarisation directe? Ça veut dire l'anode, c'est le A. Il sera toujours branché vers la bande positive de la batterie. Je l'ai fait en anglais, c'est pas grave. Et la cathode, elle sera branchée où? Très bien. À la partie négative de la batterie. C'est clair? Le montage, il sera comment? Suivez bien. Où est l'anode? C'est ça l'anode. Regardez, il est branché sur le plus. Et la cathode, qui est là, elle est branchée sur le moins. On est d'accord ici? Parfait. Si c'est le cas, lorsqu'on vous donne une diode idéale, le schéma que vous avez, la diode, vous allez la remplacer par quoi?
Est-ce que le courant passe ou pas? Le courant passe. La diode, très bien. Vous allez éliminer la diode et vous allez la remplacer par un fil conducteur. C'est très simple. Et vous allez analyser votre circuit comme vous faites souvent. La loi des mains et la loi des nœuds, Thevenin, Norton et ainsi de suite. Superposition, tout cela vous l'avez déjà vu. C'est clair? Maintenant, si c'était qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le deuxième? Réel. La diode, vous allez la modifier par quoi? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que VS est égal à 0 ou bien il y a le VS? Il y a le VS. Vous faites ça et vous dites que ça, c'est VS, est égal à combien? Selon le type. Est-ce qu'il y a une résistance dynamique? Il y a une résistance dynamique qu'on va l'ajouter juste à côté. Et on va l'appeler bien sûr. On va l'appeler RT. C'est clair? Vous mettez ça dans votre circuit et vous calculez. C'est bon. Là, c'est la polarisation comment? Direct. Parfait. L'anode sera branché où? Dans le moins. Et la cathode sera branchée dans le plus. Et le schéma, on l'aura comme ça. Ça, c'est la résistance. Ça, c'est votre pile. Ça, c'est l'anode. Ça, c'est la cathode. Ça, c'est le plus. Là, c'est le moins. Réellement, là, est-ce que le courant va passer? Non. Ce qui fait, si elle est réelle, s'il est réel, ou bien s'il est idéal, on la remplace par quoi? Si aucun courant passe. La diode, vous prenez la diode qui sera comme ça, et vous la remplacez par un circuit ouvert. C'est très simple. Ce qui fait dans la polarisation inverse, il n'y a pas de problème. Vous la représentez directement par un circuit ouvert, et vous dites qu'aucun courant n'est circuit. Une application. Pour concrétiser ce qu'on a déjà vu. Alors, soit le schéma suivant. Là, je vais prendre peut-être 10 ohms. Et là, c'est un générateur que je vais prendre 10 volts. Et la question, c'est calculer le courant I. Et la diode, on la suppose comme étant réelle avec RD est égal à 0. C'est clair? Très bien. Alors, on veut calculer le courant. La première chose que je vais voir, c'est quoi? C'est la polarisation. Où est l'anode? Ça, c'est l'anode. Ça, c'est cathode. Anode branché sur plus. Je ne sais pas c'est quoi le problème. D'accord? Anode branché sur le plus. Cathode branché sur le moins. C'est une polarisation directe. La diode, je la remplace par quoi? Si c'est réel. C'est pas un fil. Comme ça. Avec une
Je m'excuse juste. Je vais changer juste la tête. On continue. Ça, c'est la résistance RD, n'est-ce pas? Là, c'est la première résistance qu'on avait. Ah, désolé parce que il y a un problème au niveau de mon stylo. Et là, c'est 10 volts. C'est bon? Et là, c'est 10 ohms. Et là, bien sûr, la tension ici, c'est combien? Vs est égal 0. Je n'ai pas précisé est-ce que c'est silicium ou germanium, et le plus souvent, c'est silicium. Bien sûr, RD est égal à combien? 0. Voilà. Maintenant, le courant, comment le trouver? Ben, on fait la loi des mailles, n'est-ce pas? Ça, c'est un récepteur ou bien un générateur? Un récepteur, suivez bien. Si le courant passe dans ce sens, la tension elle sera dans quel sens? Dans le sens inverse. Je vais l'appeler VR. Ça, c'est un quoi? La diode en général, c'est quoi? La diode, c'est quoi? C'est récepteur. Mais puisque ça, c'est, on peut dire générateur, ça sera ça, la tension Vs, ou bien on peut dire, puisque c'est une tension entre le A et le K, on l'appelle, c'est la tension VAK. C'est clair? VAK, c'est la tension entre le V et le A. Le VAK, qui est égal à combien? Vs. Parce qu'à l'intérieur, il y a quoi? Il y a uniquement ça. Et bien sûr, vous avez le E qui est. La loi des mailles, qu'est-ce que vous aurez? E moins Vs moins VR est égal à 0. Moi, je veux trouver le I. Le I, il est où? Très bien. Ça sera le E moins le Vs. Attendez, s'il vous plaît. Moins RI est égal 0. Je peux faire sortir le I. Le I, ça sera combien? Très bien. Ça sera E moins Vs sur le R. Suivez bien. S'il vous plaît. Je prends une diode. Toujours une résistance. Et je prends, suivez bien, une tension. Et je vous dis que cette tension, c'est 0,5 volts. D'accord? Là, il y a certaines choses qui vont changer. Là, c'est l'anode. Là, c'est cathode. Anode, il est branché où? Plus. Cathode branché sur? Là, il y a 10 ohms. C'est une polarisation comment? Direct. La diode, je la remplace par quoi? Prenons le premier cas. C'est réel. Le schéma, il devient 1 Vs en série avec RT. Très bien. Là, c'est Vs. Est égal à 0,7 volts. RD, on a dit que je vais la prendre comme étant 0. Il y a une résistance. C'est bien. Vous avez ici le plus, vous avez le moins. Je m'excuse pour cette écriture, mais ne rien faire. Et là, c'est 0,5 volts. C'est clair ici. Là, c'est 10. La tension ici sera où? Si on vous... Normalement, le courant qui va sortir, il va sortir dans quelle direction? Dans cette direction. Automatiquement. Parce qu'il y a un seul générateur. Ça, ce n'est pas un générateur. C'est la barrière. Ne confondez pas. Parce que la diode ne génère aucun courant. C'est une barrière potentielle. Ce
Ce n'est pas un générateur. On vous demande de calculer le courant I. Ben, le courant I, normalement ici, ça sera quoi? VAK. Et là, ça sera, bien sûr, V de R. On est d'accord? Comme tout à l'heure, ça sera E moins VAK moins VR est égal à 0. Suivez bien. Même chose, le I, ça sera combien directement? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était E moins VS. Bien sûr, parce que le VAK, c'est VS. Sur R. Ça vous donne combien? 0,5 moins 0,7 sur 10. C'est négatif. Suivez bien. C'est négatif. Ça veut dire que réellement, est-ce que le sens du courant, c'est ça? Non. Le sens réel du courant, ça sera quoi? Ça sera l'inverse. Et si c'est l'inverse, est-ce qu'il va passer? Regardez, si c'est l'inverse, si c'est le sens inverse réel, qu'est-ce qu'il va rencontrer? La barrière. Ça veut dire la barrière, est-ce qu'elle va le permettre de passer ou pas? Non, ça veut dire que le courant est égal 0. Vous avez compris? Ce qui fait, qu'est-ce qu'on peut dire en général, en résumé? Excellente réponse. Ça veut dire que la diode sera passante seulement si la tension à ces bornes, ou bien la tension, est supérieure à la tension de seuil. Si vous avez une tension inférieure à la tension de seuil, ça ne va pas marcher, ça bloque. Notez ça s'il vous plaît. Ce qui fait, pour que la diode réelle conduise, il faut que VAK, ça veut dire la tension à ces bornes, soit supérieure ou égale à VS. C'est clair?